Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on va continuer les tutoriels sur GIMP avec l'outil de barbouillage. Nous sommes toujours sur la version GIMP 2.10. Alors point 24 en fait sont des améliorations, donc tant qu'on est dans la 2.10 ici rien ne change pour la série. L'outil de barbouillage se présente comme l'outil de brosse. Au niveau de ces options d'outils, on va avoir différents types de brosses ici qui vont être possibles pour utiliser l'outil de barbouillage. On peut utiliser des dynamiques et ce genre de choses. Alors ici, je vais passer à une dynamique off, comme ça, il n'y a pas de problème. On peut jouer sur la fluctuation, les taux et le reste. Alors, comment ça se passe? Si je vais dans une zone ici où on a du bleu, je clique et je glisse. Donc, je fais un cliquer-glisser. Je vais vous afficher les touches à l'écran. Donc, clic gauche et glisser. Et je vais donc avoir ici la possibilité de traîner les pixels qui sont sous la brosse vers la zone que je décide. De même que je peux faire la même chose ici du blanc vers le bleu. Par contre, si je prends entre deux couleurs et je tire, eh bien, elles vont suivre le sens de la brosse. Voilà. Mais par contre, si je prends un peu, par exemple ici, entre le chapeau, entre le bleu et le reste, on va avoir ici des traînées. Alors à noter que si je zoome, on va avoir des traînées ici, des pixelisations. Ça, c'est inhérent. On ne va pas pouvoir garder la matière. On va juste déplacer de la couleur, de la teinte. Ça, c'est intéressant à savoir. C'est que finalement, si je voulais faire ce genre d'exercice ici, il aurait mieux valu pour moi de mettre une feuille de transparence, de sélectionner une couleur. Donc, je clique ici sur la sélection de couleurs, on ne l'a pas encore vu mais on le verra bientôt, et de remplir, donc en cliquant, déposant ici ma couleur, voilà, et là vous voyez que je peux barbouiller, on ne verra rien. Donc ça ne marche que sur une couleur qui n'est pas unie vers une couleur pleine. Si par contre ici je gomme, je me mets ici sur ce calque, si maintenant je gomme avec une grosse gomme, voilà, si je gomme ici comme ceci, et utilise l'outil de barbouillage, j'ai la possibilité, vous voyez, de barbouiller. Et là on voit clairement, ici les petites édentations. Alors cette brosse a aussi, enfin cet outil a pour particularité de faire une moyenne au niveau des couleurs qui sont dessous. Par exemple, si je prends cette perle ici, je clique. Alors, il faut que je me mette là, j'ai un petit sens interdit. Voilà. Je clique et je glisse. Vous voyez que ici, je vais avoir une valeur moyenne à l'arrivée. Je peux bien sûr utiliser d'autres types de brosses. Et il y a des pré-réglages. Alors, GIMP a pour pré-réglage ici, si je clique sur restaurer les pré-réglages d'outils, je clique ici. Et là, on me propose deux types, Smudge Ruth. Donc ici, ça va être... alors, je recule un peu. Voilà, c'est une brosse assez grande. Alors, j'ai réduit la taille. Voilà. C'est une brosse assez grande, en fait, qui va permettre, par exemple, de lisser dans une zone un peu la teinte de peau. Voilà. Et vous voyez que l'opacité ici est réduite à 50 de façon à vraiment à ne pas trop appuyer. Alors, je peux même baisser ici de façon à décaler, avoir un peu d'incidence ici sur la brosse, vous voyez. Voilà. Et on va pouvoir comme ça, par exemple, effacer quelques rides. Alors, le résultat est bon en termes de colorimétrie, mais il n'est pas bon en termes de grain. Ne faites pas de la retouche visage avec ça. Par exemple, ici, sur ces cernes de cette brave fille, elle a dû trop travailler, comme moi. Eh bien, on peut ramener un petit peu de couleur comme ceci. De même que là, on peut ramener un petit peu de rose comme ceci. Bon, alors, c'est pas l'idéal pour la retouche photo, je vous le dis tout de suite. Après, comme autres réglages, vous avez ici le réglage. Donc, celui-ci, on l'avait vu. Donc, c'est l'autre, c'est Smooth Soft. Voilà. Et donc, celui-ci permet, avec une brosse ronde, de faire d'autres manipulations. Et bien sûr, vous n'êtes pas limité à cela. Vous pouvez prendre très bien l'outil poivron ici, et puis voilà. Sauf que là, comme ça marche pas avec l'outil poivron, parce que c'est une brosse particulière, c'est une brosse tampon, on va pouvoir prendre par exemple l'étoile. Donc à remarquer que les brosses qui sont utilisées pour ça sont des brosses type vectoriel ou alors des brosses type
Voilà, des brosses types qui peuvent donner ici, comme par exemple cette impression-là, texture. Voilà. Donc on peut texturer notre image comme ceci avec l'outil barbouillage. Alors vous voyez, c'est intéressant pour donner l'impression d'ombre avec de la dentelle aussi, ça peut être sympa. Une autre fonction, c'est qu'on peut tirer des lignes droites, comme pour la brosse classique. Donc je me mets ici sur le bleu par exemple, je clique dessus, j'appuie sur Shift, je relâche. Vous voyez ici, maintenant j'ai relâché. Alors si je zoome sur la zone, voilà, un petit peu, voilà, je clique, je relâche, et vous voyez que j'ai une ligne. Donc là, je peux tirer sur cette ligne directement, hein, et puis ça me trace sur le long de la ligne. On peut également faire ceci, c'est prendre ici, clic, appuyer sur Shift, et maintenant j'appuie sur la touche CTRL, qui va m'astreindre ici à un pas de 15 degrés. Donc ici, je vais de 0 à 15, 30, 45, etc., 90, donc je peux faire le tour complet. Donc ça, je pourrais faire une ligne comme ça, bien droite. Alors il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon barbouillage et de vous amuser avec tout cela.